Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un mouvement de danse un peu plus complexe que celui qu'on a vu juste avant. Donc le principe est toujours le même. On va animer des points de nos figures vectorielles, mais cette fois on va aussi faire bouger, comme vous le voyez sur l'exemple, la tête du personnage. Donc on va essayer de la faire rouler d'un bras à l'autre et revenir en place en sautant. Donc le personnage va faire une translation, va lever la jambe et la tête va rouler au bout du bras avant de revenir à sa place initiale, et on va répéter l'opération. Alors pour ce faire, on va commencer bien sûr par dupliquer le calque dansé de notre dernière action. On double-clique dedans dans la fenêtre projet pour être sûr de bien l'ouvrir dans la fenêtre contextuelle ici. On va bien sûr revenir au point de départ et nettoyer. Donc on va effacer, là je sélectionne la rotation, l'échelle, la position, et j'efface toutes les images clés. J'appuie avec Alt sur le chronomètre pour effacer toutes les expressions que j'avais mis. Voilà, on a donc notre position de départ, et on va refaire une transformation du tracé. Donc je clique sur le chronomètre de tracé pour créer une image clé. Et ensuite, il va falloir qu'on fasse bouger chaque angle, chaque point, l'un après l'autre. À 3 images, je désélectionne, je reclique sur tracé 1 pour pouvoir sélectionner un seul point, et je fais une translation avec Shift pour la voir à peu près à la verticale. Là en fait c'est l'anticipation de la jambe qui va arriver au milieu. 3 images plus loin, je copie-colle la première image pour être sûr d'être bien aligné. Voilà, je redésélectionne comme d'habitude, et là cette fois je vais la monter. Alors je vais essayer de la monter le plus haut possible, tout en essayant de garder les proportions en tout cas le volume du corps, de ne pas trop écraser le corps. Je pense que je vais la faire monter encore un petit peu plus, voilà, pour que la tête puisse glisser vers le haut. Et donc à ce moment-là, quand il va lancer la jambe en l'air, comme ça, donc anticipation, levée de jambe, bien sûr l'autre jambe doit arriver et glisser sous la tête. Donc je prends l'autre point, je le sélectionne, et avec Shift, pour qu'il garde son alignement, j'essaie de le placer à la verticale de la tête. Voilà, donc on a un mouvement anticipation, et quand il lance la jambe, l'autre arrive pour rééquilibrer le corps sous la tête. Ensuite, il suffit de remettre en place. Donc, je vais le laisser en position. La jambe va rester en l'air un certain temps. Là, c'est le temps que la tête arrive au bout. Et ensuite, elle va redescendre, donc va reprendre sa position initiale. Hop, les deux jambes vont revenir dans leur position initiale. Premier mouvement, il me reste à faire la même chose de l'autre côté. Donc je désélectionne, je resélectionne tracé pour avoir un seul point. Premier, c'est l'anticipation, donc c'est la deuxième jambe qui va venir cette fois sous la tête, avant de s'élancer. Voilà, je vais copier-coller la première image. Et la placer, donc j'avais mis mes repères, voilà. Et enfin, sur la même image, la deuxième jambe va revenir à la verticale de la tête. 3 images, je colle à nouveau pour que la jambe reste en l'air un certain temps, et enfin, je copie la première image et je la colle. Voilà, on a déjà une petite loupe de créer. Maintenant, on va voir au niveau du timing et du spacing s'il y a des choses à améliorer. Je pense que ça va être un peu rapide. Donc il va falloir qu'on déplace certains points. Alors la prévisualisation, voilà, vous voyez, c'est un peu robotique, mais l'idée est là. Pour améliorer un peu tout ça, on va pouvoir déplacer les points, laisser un peu plus de temps, notamment quand la jambe est en l'air.
Mais déjà, on va faire un petit lissage de vitesse pour se rendre compte, voilà, pour avoir un mouvement un peu plus naturel. C'est un peu mieux. Bien. Ensuite, on va espacer un petit peu. C'est vrai que la jambe se lève un peu vite. Donc je dézoome. Je vais sélectionner les dernières images et je vais déplacer avec Alt et l'incrément clavier de 3 images. Donc je vais laisser un peu plus de temps à la jambe pour monter. Là c'est pareil, dans ce mouvement de montée, je vais lui laisser un peu plus de temps. Puisqu'elle a une plus grande distance à faire, elle va prendre un peu plus de temps pour le faire. Donc Alt, incrément clavier, ça permet de déplacer les images sélectionnées. Voilà, c'est un peu mieux. Donc ce timing, ce spacing, donc le timing c'est le temps que dure l'action, le spacing c'est l'espace entre les images. On va encore le modifier puisque maintenant on va s'attaquer à la tête, au rond. Et il va falloir l'adapter au mouvement des jambes et au timing des jambes. Donc cette tête qui est en place au départ, elle va, pendant l'anticipation de la jambe, ici, partir à l'opposé. Je vais changer sa position. Voilà. Et créer aussi une petite anticipation pour la tête. Ensuite, je vais la faire aller au bout de la jambe. Donc elle va anticiper le mouvement et ensuite glisser le long de la jambe. Le problème, c'est que là, elle décolle de la jambe. C'est comme si elle avait s'était fait projeter et avait atterri sur le bout de la jambe. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait l'impression qu'elle glisse le long de la jambe. Donc le mouvement de la tête ne doit pas commencer directement au moment où la jambe se lance. Il va falloir le raccourcir un peu et qu'elle se lance seulement après que la jambe ait atteint son point le plus haut. Voilà, là c'est peut-être un peu mieux. Anticipation. Alors l'anticipation, on va la mettre à l'inverse, puisque en fait la tête, si la jambe rentre, la tête va partir de l'autre côté, et seulement après se lancer. Hop, elle part. Et une fois que la tête est lancée, voilà. Une fois que la jambe est lancée, la tête peut partir. Donc anticipation, elle revient et elle se lance. Maintenant, il va falloir la faire revenir à son point de départ. Donc une fois qu'elle est au bout et que la jambe repart, il faut qu'elle atterrisse ici à son point de départ. Je copie-colle la première image et After Effects me crée une ligne. Donc il l'a fait arriver en ligne. Moi ce que j'aimerais c'est qu'elle saute. Donc il va falloir que je zoome dans l'image et que je sélectionne les petites poignées que vous voyez ici, voilà, pour pouvoir déformer le mouvement. Donc on tire sur ces poignées comme dans Illustrator pour créer une courbe et faire en sorte que la tête, plutôt que d'aller en ligne droite, revienne à son point de départ avec une courbe. Ah, j'ai choisi la mauvaise poignée. Parce que là, vous voyez qu'en fait, elle saute au départ. Moi, je voudrais qu'elle saute après. Donc, on va rezoomer dans l'image. Je clique avec Alt pour casser la ligne. Et ensuite, je peux tirer sur mon vecteur. Attention, avec Alt. Avec Alt. Voilà. Je peux tirer sur mon vecteur pour qu'il se déforme.
Et enfin, je vais choisir l'autre poignet, voilà. Alors, c'est toujours délicat quand on a des points qui sont... des poignets qui sont très proches du point, il faut vraiment zoomer dans l'image pour pouvoir aller le chercher. Voilà, une fois qu'on l'a étiré assez, ils sont bien visibles. Et cette fois, la tête, alors elle arrive au bout et elle saute en faisant un arc. Donc c'est un des 12 points, des 12 principes de l'animation, créer des arcs quand on a des mouvements pour donner un peu plus de réalisme à ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc anticipation. D'accord. La tête va partir à l'opposé du pied. Elle va se déplacer un peu ici vers la gauche. Pour contrebalancer l'effet. Ensuite, elle va partir de l'autre côté. Et remonter le long. Là, voilà, donc là, elle part de l'autre côté. Et enfin, elle va arriver au bout de la jambe. Donc là, on prend et on déplace le cercle avec la flèche. Et enfin, elle va revenir à son point de départ. Donc on a juste à copier-coller la première image. Donc là encore, il va falloir courber nos lignes. Alors des fois, et là vous le voyez, on ne voit pas les poignées. On n'arrive pas à choper les poignées. Donc si je prends ma flèche, j'ai aucune poignée. Je ne peux accéder à aucune poignée. Ici, j'en ai peut-être une accessible, et non, même pas. Peut-être là. Voilà, mais c'est pas la bonne. C'est l'autre mouvement. Donc il n'y a pas de poignée accessible. Quand on n'a pas de poignée accessible, il faut aller chercher sous l'outil. Attention, là, je fais n'importe quoi. Voilà, ne pas cliquer sur le point. Il faut aller chercher avec l'outil sous l'outil plume. Donc ça permet de déformer des points, de remonter des points. Là, il n'est vraiment pas accessible. Je vais donc travailler avec le bout de la courbe ici. Et avec cet outil qu'on retrouve aussi dans Illustrator, sous l'outil plume, c'est l'outil conversion de points. On va pouvoir créer, voilà, je clique et je glisse avec mon outil pour créer ces petites poignées. Et j'essaie de le choper, alors je ne l'ai pas assez étendu, voilà, je vais créer des petites poignées. Et cette fois, avec Alt, attention, Alt-clic, voilà, je vais pouvoir à nouveau courber mon mouvement et faire revenir le... Ah, j'ai encore fait l'inverse. C'est l'autre qu'il faut cette fois étirer. Attention, Alt et clic, voilà. Pour pouvoir créer à peu près un mouvement symétrique de l'autre côté. Et on a donc la tête qui va revenir en place, comme pour le premier mouvement. Alors on va tester ça, il va falloir peut-être gérer un peu le timing. Vous voyez que elle revient très rapidement, alors que normalement elle fait un peu plus, elle a plus de distance à parcourir, donc elle devrait prendre un peu plus de temps pour ce rebond. Donc on va devoir espacer un peu les images. Je pense qu'il faut au moins doubler le spacing du moment où elle fait cette courbe pour revenir en place. Donc comme auparavant, on va sélectionner les points. Voilà, début du mouvement, fin du mouvement. Donc entre le début du mouvement, ici, et la fin du mouvement, il va falloir espacer davantage. On va donc sélectionner ces points, avec Alt, je les ai déplacés de 3. Et là, 1, 2, 3. Donc déjà, le moment où il lève la jambe et où la balle arrive au bout de la jambe a été augmenté. Mais on va aussi augmenter le temps de l'arc. Je sélectionne ce qui m'intéresse, Alt et incrément clavier pour les déplacer. Donc l'action va durer, le timing va être un peu plus long,
Et vous voyez que le spacing n'est pas le même. Elle glisse et arrive au bout. Voilà. On a le temps de se rendre compte de l'action, on a quelque chose d'un peu plus réaliste en termes de physique. Glisse et rebondit. Voilà, après c'est à vous de gérer ce timing. Faites bien attention de sélectionner toutes les images d'un coup pour pouvoir les déplacer. Ne le faites pas ligne par ligne, calque par calque, parce que sinon on peut vite s'embrouiller dans nos images clés et ne plus retrouver notre construction. Voilà, donc là je vais peut-être décaler légèrement certaines images. Donc j'appuie sur CTRL ou commande pour en sélectionner d'autres et je décale légèrement le mouvement. Pour que ce mouvement, voilà, ce mouvement de décollage commence un peu avant la fin, un peu avant que les jambes descendent. Décaler d'une image, ça permet vraiment de dissocier un petit peu ces événements. C'est vrai que si on veut lancer une balle, notre main va rester encore un peu plus longtemps et redescendre après que la balle est décollée. Les événements sont jamais se passent jamais exactement au même moment. On lance une balle, notre main va rester un peu en l'air et va redescendre. Donc là c'est le même principe. La jambe reste un tout petit peu en l'air alors que la balle ou la tête a déjà décollé. Pour donner un peu plus d'emphase, on va aussi changer son échelle. On va créer un léger squash and stretch, puisque quand la tête atterrit, elle doit légèrement s'écraser. Et quand c'est l'inverse, 110-90, donc elle doit légèrement s'écraser à l'atterrissage. Elle arrive, elle s'écrase. Elle va revenir dans sa position normale. Et enfin, elle va s'étirer quand elle va être en l'air. Voilà. Il faut trouver le moment. Alors on n'a même pas besoin parce que le mouvement est assez lent, on va voir. Voilà. Donc ces points-là, je vais les copier. Les coller au début pour créer un rebond. Vous voyez qu'on a 3 images clés au centre. On va voir ces images clés à nouveau à la fin. Là encore, il faut se poser les questions, savoir si la balle va accélérer. Donc je copie-colle cette image pour qu'on ait vraiment un écrasement. Je positionne ça à la fin. Voilà, on a bien cet écrasement de la tête. Quand elle est en l'air, une fois qu'elle est en l'air, il va falloir qu'elle... Donc je repars de mon image clé de départ. Il va falloir qu'elle reprenne sa forme. Donc j'ai copié-collé cette image. Voilà, pour créer ce rebond. Et enfin, on va encore améliorer ça. Alors rapidement, on va faire en sorte que, alors toujours en utilisant l'objet nul, ce fameux contrôleur qui nous permet de faire varier la position d'un élément. Alors j'aurais pu faire varier la position du triangle. Là, le but c'est que le corps, la position du pied en fait d'appui reste en place et que ce soit le corps qui bouge. Donc on va devoir, à partir de cette position, la replacer, voilà, une fois qu'elle arrive en position, la replacer à l'endroit de départ, ce qui va donner, et une fois qu'elle retombe,
Donc là, il reste en place. Je copie-colle la dernière image. Et une fois qu'il retombe, il doit rester dans sa position initiale. Donc je copie-colle celle-ci. Voilà, je m'étais trompé. Et là, je vais copier-coller la première image. Voilà. Donc le pied droit reste toujours en place. On va faire la même chose avec le pied gauche. Donc je mets un repère sur le pied gauche du personnage, qui est à droite de l'image. Je me positionne par rapport aux images clés du triangle, voilà, sur l'image clé où elle est en l'air. Je le laisse en place en copiant, collant l'image, et quand elle revient dans sa position de départ, je prends la première image, je la copie, je la colle. Et on a donc l'impression que le personnage se penche d'un côté, se penche de l'autre, et on voit sa tête jongle avec sa tête d'un côté et de l'autre. Pour créer une loupe d'animation, toujours le même principe. Alt-clic sur le chronomètre. Loop. Donc loop out. Loop out. Voilà. Double-clic. Des guillemets et cycle. Je vais copier tout ça. Voilà. J'étais dedans. Et on voit que l'animation de déplacement est en continu. Je vais faire pareil, Alt-clic, copier-coller, Alt-clic, copier-coller. Je désélectionne. Et toutes ces formes-là, je vais mettre un lissage de vitesse pour avoir quelque chose. Ah, désélectionne, voilà. Le même problème se pose que pour la première danse tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas mettre d'expression de loop sur un tracé, donc il faut copier-coller. Donc il n'y a plus qu'à sélectionner l'ensemble, copier-coller et avancer jusqu'à la fin de la composition. Je sélectionne, copier-coller, et ainsi de suite. Alors ça prend pas trop de temps, mais il ne faut pas se tromper et bien positionner sa tête de lecture sur la dernière image, enfin la dernière image clé, pour avoir un cycle qui fonctionne. Voilà. Là, je peux étendre ma zone de calcul et lancer une prévisualisation. Vous voyez que la loupe est complète.